Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour une vidéo collection où je vais vous présenter un peu mes deux vitrines de jouets. Donc je les ai classées, on va dire, par date. Donc ici, vous avez la vitrine des années 90 et vous avez une autre vitrine des années 80. Voilà. Donc on va commencer par celle des années 90 parce que c'est vraiment les jouets dont j'ai le plus de souvenirs, que j'ai eu étant plus jeune, parce que moi je suis né en 1991. Et du coup, tous les jouets que vous voyez là, bah, c'est des jouets que, pas forcément que j'ai eu entre les mains, mais que j'ai vu passer en tout cas dans les magasins et dans les catalogues de jouets. Donc, hop, on va ouvrir ça pour éviter les reflets parce que c'est jamais très beau. Tac. Voilà. Et voilà. Alors, premier étage, on a les Street Sharks, l'une de mes gammes de jouets préférées. Voilà. J'ai connu ça, je devais avoir 5 ou 6 ans. C'est vraiment les premiers jouets qui m'ont marqué, en fait, dans ma jeunesse. Donc moi, j'en avais deux, en fait. J'avais Moby Lick, donc celui-là, et j'avais un, moi, que j'ai toujours pas retrouvé. Enfin, il est pas très rare, hein, mais c'est une sorte d'anguille, vous savez, qui tire un missile par la bouche. Donc voilà, j'en avais que deux étant plus jeune. Et là, bah, je me suis décidé à les racheter un peu quand je les trouvais. Donc ça, c'est exclusivement tout ce que vous voyez là. C'est des achats brocantes, sauf le Ripster ici avec son arme que j'avais chopé sur Rakuten pour 8 euros. Donc ça, franchement, c'était vraiment un super prix. Et les deux petits bootlegs ici, donc qui sont très lourds, voilà, des bootlegs Manix de très bonne qualité. Celui-là que j'ai trouvé sur sur Le Bon Coin dans un lot vraiment pas cher, et celui-là en blister, mais le blister est défoncé, mais au moins il est complet avec son arme. Le Ocean Warrior, voilà, un bootleg des Street Sharks que j'avais trouvé pareil, je crois que c'était sur Vinted pour moins de 10 euros, un truc comme ça. C'était vraiment une super affaire. Et là, dans les belles pièces, évidemment, on a le Ripster complet avec son arme. On a aussi la voiture des Street Sharks, que j'aime beaucoup, trouvé en vide-grenier également. Euh, le Mecha Shark, très très beau aussi, voilà. Donc j'aime beaucoup cette gamme de jouets, c'est vraiment des jouets qui sont d'une qualité incroyable, vraiment très jolis. Ensuite, on passe à l'étage en dessous. Alors ça, pour le coup, je j'ai pas de souvenir particulier de ces jouets, les extrêmes dinosaures. Donc là, on en a deux ici, celui-là et celui-là. Derrière, on a l'écrevisse des Street Sharks, mais elle est vraiment en piteux état, il manque les antennes, donc je l'ai pas. Je pense que je l'upgraderai quand j'en trouverai un mieux. En tout cas, les extrêmes dinosaures, voilà, c'est des jouets Mattel, tout comme les Street Sharks. Ils sont sortis un peu plus tard, je crois. Mais j'ai aucun souvenir de ces jouets. Je me souvenais plus que c'était sorti. Et là, on a un extrême dinosaure qui est vraiment très très grand. Voilà la version jumbo de cette gamme de jouets. Celui-là, je l'ai trouvé en brocante aussi, hein. En fait, tous les jouets que je vais vous présenter, quasiment, je les ai trouvés en brocante. J'avais acheté 8 euros, je crois. On a un petit. Tac. Donc vous pouvez voir les détails, franchement, c'est impressionnant. Et ça, c'est des jouets des années 90, quoi. On passe ensuite au Biker Mice. Alors ça, j'étais ultra fan de la série quand j'étais petit. Donc pareil, je devais avoir 5 ou 6 ans quand je regardais ça. Alors, j'en avais un, je me rappelle plus des noms, mais j'avais celui en fait avec son bras en robot là, son bras métallique. Donc je n'ai toujours pas. Donc ça, pareil, c'est des jouets trouvés en brocante. Il y a juste celui-là, tac, le grand là, que j'ai acheté sur eBay parce que c'est un bootleg. Donc c'est un faux jouet et j'adore ce genre de jouet en fait, voilà. Les contrefaçons tirées des licences que j'aime beaucoup, et ben je peux pas m'en empêcher, je les achète et j'aimerais bien avoir les autres parce que je sais qu'il y en a plusieurs des comme ça. Donc voilà. Voilà pour cette deuxième étagère. Et la troisième étagère, qui est peut-être ma préférée, c'est l'étagère Tortue Ninja. Alors j'ai plus de personnages mais j'ai pas voulu surcharger pour le moment. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos sur l'évolution de ma collection de jouets. Mais en tout cas, j'ai pas mal de blister turtle que je n'expose pas parce que j'ai peur que ça jaunisse. Et j'ai d'autres jouets aussi, mais en full loose. Donc, du coup, je trouve pas ça très beau sans les accessoires. Donc là, j'ai vraiment exposé que mes tortues, on va dire, qui possèdent des accessoires. Elles sont pas complètes parce que voilà, il y a pas mal d'armes et tout qui étaient présentes dans les blisters. Mais je trouve ça bien de les exposer comme ça, au moins avec les deux mains pleines, on va dire. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Il y a juste celle-là qui va être à changer parce que, tac, j'ai pas la ceinture ni les armes. C'est Leonardo, si je dis pas de bêtises.
peut-être une grosse bêtise. Voilà. Et mes jouets préférés, toutes gammes confondues, c'est les Appos. Voilà. Donc en fait, c'est des bootlegs Tortue Ninja, ce sont en fait des grenouilles donc qui n'ont pas de carapace et qui sont des bootlegs espagnols. Voilà. Très très dur à trouver. Celui-là, je l'ai acheté 8 € en brocante et celui-là, je l'ai trouvé il y a quelques mois pour 2 €. Donc ça, j'étais hyper content. Et donc, il m'en manque deux pour finir la gamme. Il me manque celui avec le bandeau rouge et celui avec la tête de dragon, qui est probablement le plus recherché. Et donc, j'ai hâte, franchement, de mettre les 4 là dans ma vitrine, si je les ai un jour, parce que c'est quand même extrêmement rare. Ça pourrait être très très sympa. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, je trouve que ça rend vraiment super bien. Tac. Vous voyez, hop. Je trouve que ça rend vraiment classe en fait. Tac, une petite vitrine de chez Ikea, si vous la voulez, elle n'est pas très chère. Elle est simple à monter et ça rend vraiment bien. Bon, il y a quelques reflets évidemment, mais hop, voilà. Donc voilà pour la première vitrine des années 90. Ensuite, on passe à une petite vitrine, mais bien plus chargée, celle des années 80. Donc celle-là, je vous l'avais déjà présentée, mais j'ai fait quelques ajouts, donc ça permettra de regarder un peu ce qui se passe là-dedans. Donc on a ici, on va dire tous les kaiju. Attendez, je vais pousser la porte pour pas que ça tape. Voilà. Donc on a tous les kaiju, donc voilà les monstres japonais tirés des films et des séries très populaires au Japon. Donc les monstres géants. Ici on a du Mothra, donc le petit papillon ici, voilà, des méchants de Ultraman, du Gamera, du Godzilla, etc., etc. Un peu de tout. Beaucoup d'Ultraman. Et on a surtout ces jouets. Donc ça, j'aurais pu les mettre dans la vitrine des années 90, mais comme ça fait référence aux jouets des années 80, je les ai mis ici. Ce sont en fait des bootlegs de kaiju. Et j'en avais un étant plus jeune, pareil, j'ai pas retrouvé exactement le mien d'époque, mais j'en ai trouvé 4 en brocante. Les Super Dino Monsters. Ça, franchement, c'est des jouets aussi que j'adore. C'est marrant, mais en fait, pour la plupart des jouets, je préfère leur version fausse aux vraies versions, si vous voulez, voilà. Les contrefaçons des jouets, je les trouve beaucoup plus kitsch et beaucoup plus mignonnes que les jouets originaux. Donc voilà, pareil, j'essaie de compléter la gamme, ça vaut pas très cher. Ça, c'est des jouets que j'ai trouvé à quelques centimes, voire quelques euros en brocante, maximum 1 ou 2 euros. Celui-là, j'ai acheté 40 centimes par exemple. Et ça, franchement, ça me fait extrêmement plaisir de rentrer ce genre de pièces, parce que c'est des jouets que j'ai connus étant plus jeune et que j'adore. Voilà. Donc là, on est plutôt sur des jouets des années 80, 70, 80, alors que là, c'est plus des bootlegs voilà, tirés des années 90, mais qui font référence aux jouets des années 80. Donc voilà pour cette petite étagère, et on a aussi 2 pops derrière des méchants d'Ultraman. Donc voilà les kaiju que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est un vrai plaisir de les avoir aussi en pop. Ensuite, on descend d'un cran avec probablement la plus belle étagère de cette vitrine, enfin moi en tout cas, c'est celle que je préfère, avec tous les Poppy, voilà. Tous les jouets Poppy, des robots japonais tirés de grosses licences comme... merde, oh là là. Goldorak, etc., etc. Il était une fois l'espace. Il y a un peu de tout, voilà, du Gundam, pas mal de trucs comme ça. On a du faux Transformers aussi. Donc voilà, vous connaissez maintenant mon amour pour les faux jouets, pour les bootlegs. Et ben ça, c'est un très très beau Dinobot d'époque, magnifique, des années 80. Et ça, bah, pareil, je les ai quasiment tous trouvés en brocante. Notamment la plus belle pièce qui reste quand même le Godzilla le Godzilla, oh là là. Le Goldorak, pardon, je suis fatigué. Dans sa soucoupe, qui a été trouvée par ma mère en vide-grenier l'année dernière. Non, pas l'année dernière, l'année d'avant, du coup, parce qu'on est en 2023, pour 10 euros. Donc ça, c'était le plus gros coup de fusil probablement de l'année 2021. Et puis voilà, bah moi, je me suis trouvé aussi le petit Bioman là, de 1984, qui est vraiment pas courant, à 1 euro l'année dernière. Et puis pas mal de jouets, voilà, vraiment pas cher. Celui que j'ai payé le plus cher, je pense que c'est le lion, ici, que j'ai payé 20 euros en vide-grenier. Bon, ça reste un super prix, quoi. Donc voilà. La plupart, évidemment, sont pas complets, notamment celui-là où il manque les petites antennes, celui-là où il manque un bras. Mais voilà, les autres, globalement, sont complets, mis à part aussi le gros Gundam. Mais c'est des jouets que j'ai payés pour une bouchée de pain en vide-grenier. Je trouve que ça rend plutôt bien dans la vitrine, sachant que j'ai quand même pas mal de jouets complets aussi. Donc ça fait plaisir. Voilà, voilà.
Puis là, pareil, on retrouve aussi des petits bootlegs, hein, comme les petits Goldorak très moches, notamment celui-là, qui est immonde. Forcément, je l'aime beaucoup. Voilà. Tac. Hop. Donc ça, c'était la deuxième vitrine. Et pour finir, la troisième vitrine. Une vitrine un peu fourre-tout. Mais pareil, que j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de licences que j'aime beaucoup collectionner. Notamment les Foot Fighters, qui sont parmi mes jouets préférés. Franchement, je les trouve trop stylés. Voilà. Donc des combattants en forme d'aliments, de nourriture, etc. Petits tacos. Donc normalement, ils sont censés avoir leur sac à dos, leur casquette et une arme. J'ai très peu d'armes, j'en ai qu'une. Celle-là. Puis les sacs à dos et les casquettes, je les ai toutes. Sauf, hop, le petit pancake ici, mais je l'ai déjà en double. Donc c'est pas très gênant. Et les sacs à dos, il m'en manque quelques-uns, mais c'est pareil, c'est pas très grave. Et l'année dernière, j'ai trouvé aussi ce jouet incroyable en brocante pour 4 ou 5 euros. L'hélicoptère plus la glace orange. La glace orange qui est un Foot Fighters assez rare. Et puis on a aussi une autre gamme de jouets que j'aime beaucoup derrière, là, vous les voyez, les petits Egg Monsters. Donc là, on a des kaiju, donc des monstres japonais comme on a vu ici. Tac, mais en version Egg Monster, donc ils peuvent se transformer. Donc ça, pareil, je suis trop fan. Ici, on a tac, petit Godzilla. J'ai trouvé sur Vinted celui-là pour vraiment pas cher. Tac. Donc ça, c'est des jouets des années 80, 84. Je crois que c'est 84 les Foot Fighters. En 88 les Foot Fighters, ça doit être 84, je crois, les Egg Monsters. Et puis on a aussi les catcheurs WWF. Donc pareil, certains connaissent ma passion pour le catch. Et bien ça, c'est vraiment les meilleurs jouets pour moi tirés de cet univers-là, voilà. Catcheur WWF avec Ultimate Warrior ou Hulk Hogan par exemple. Voilà. Pareil, j'ai pas tout mis, j'en ai d'autres, mais comme j'ai pas trop la place de les exposer, pour l'instant ça reste comme ça, et puis je ferai un petit tri après. Et puis derrière, on a quelques bootlegs aussi. Donc pareil, des personnages que j'aime beaucoup. Notamment un faux Dalsim là sur le coin, hyper mal réalisé. On a du bootleg par contre de très haute qualité de Manix. Tac. Donc ça franchement c'est vraiment très bien fait, de la planète des singes. Voilà. Et on a aussi l'un de mes jouets préférés, je vais vous le sortir parce que celui-là il est incroyable. Tac. Hop, un autre bootleg Manix. Tac. Des maîtres de l'univers, donc celui-là c'est un bootleg des maîtres de l'univers. Et il est super bien fait. Celui-là il date de 1993, mais pareil, comme c'est un bootleg de jouets des années 80, bah, il est dans ma vitrine des années 80. Voilà. Et ça j'aimerais trop compléter la gamme, mais c'est des jouets qui sont très rares, très recherchés, enfin recherchés, pas très recherchés, mais recherchés. Et comme il y en a eu très peu, bah, quand ils sortent, ils sont assez durs à choper. Celui-là, je l'avais acheté, je crois, 8 euros sur Le Bon Coin, un truc comme ça. Mais sur eBay, ça chiffre un petit peu plus quand même, surtout quand ils sont complets. Donc voilà, c'était la petite présentation de mes 2 vitrines. J'espère que ça vous aura plu. Donc celle-là, je l'avais déjà, hein, c'est une vitrine que je complète au fur et à mesure du temps. La grosse nouveauté, c'était surtout la deuxième vitrine, tac, ici, avec les jouets que j'ai connus à l'époque, dans les années 90. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous collectionnez les jouets dans les commentaires, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.